Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci aux députés présents. Merci aux membres de l'opposition, la deuxième opposition. Et puis, c'est toujours un plaisir de collaborer à la Commission des finances publiques, qui est reconnue pour son efficacité et les bons échanges en toute transparence. Alors, c'était le 7e budget de notre gouvernement, le budget 2025-2026. Et il faut bien dire, ce budget a été préparé dans un contexte de grande incertitude. Alors, face à cette grande incertitude, le gouvernement se concentre sur la création de richesses tout en protégeant les soins de santé et l'éducation, réitère aussi son engagement à la saine gestion des finances publiques en présentant un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Le conflit commercial déclenché par la nouvelle administration américaine assombrit nos perspectives économiques et c'est pour ça que nous avons une hypothèse de base de croissance à 1,1 % en 2025 et 1,4 % en 2026. Je rappelle que 1,1 % correspond à la moyenne de la prévision des économistes du secteur privé. Et pour arriver à ce scénario de référence, mais il fallait faire une hypothèse sur un tarif moyen pour une période moyenne sur un nombre de biens et services qui transitent la frontière canado-américaine. Alors, nous avons fait une hypothèse, comme les économistes en font toujours. Et dans notre cas, nous avons dit qu'en moyenne, sur l'ensemble des biens et services, tarif contre tarif, il pourrait y avoir 10 % de tarifs pour une période de 2 ans, ce qui se trouvait à impliquer que nous devions retrancher 0,7 % de croissance répartie sur 2 années et réduire l'emploi de 25 000 personnes. Et bien sûr, un scénario plus dramatique où 25 % de tarifs étant imposés sur l'ensemble des biens et services pour une période de 2 ans était aussi présenté. Et là, je tiens à dire que dans ce cas, les pertes d'emploi pouvaient certainement atteindre près de 100 000 emplois. Et pourquoi on n'est pas au chiffre de 160 000 qui a été évoqué dans le cas de tarifs 25 % sur tous les biens et services contre tarifs? C'est parce qu'on avait une période de 2 ans, alors que dans le scénario évoqué à 160 000, qui correspond un peu au scénario de la Banque du Canada, les tarifs sont permanents et non pour une période de 2 ans. Et lorsqu'il y a un choc permanent, bien évidemment, l'économie est impactée de façon permanente. Et on a vu que la Banque du Canada a dit que ses estimés de baisse de production pourraient atteindre jusqu'à 3 à 4 %. Alors, dans notre cas, l'hypothèse de 10 % de tarifs en moyenne pour 2 ans est à peu près en ligne avec ce qu'on a appris hier. C'est-à-dire que hier, nous avons appris que l'aluminium, l'acier et le secteur de l'automobile seraient frappés par des tarifs de 25 %. Pour l'automobile, les composantes et les pièces qui proviennent des États-Unis, elles, ne sont pas taxées. Pour l'instant, les pièces ne semblent pas être taxées. Et tout cela, et il y a aussi les biens qui ne sont pas conformes à l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, qui, eux, seraient tarifés à 25 %, mais ça descendrait à 12 % si l'administration américaine est satisfaite des efforts qui sont faits au niveau du fentanyl et du contrôle de la frontière. Et on sait que au niveau du fentanyl, mais les quantités étaient à la base, au départ, faibles et qu'en plus, il y a eu des efforts supplémentaires. Bref, on devrait être en mesure de rencontrer ce critère. Et puis, pour ce qui est de la sécurisation de la frontière, bien, il y a des efforts qui ont été faits des deux côtés de la frontière. Bref,
on peut s'attendre à ce qu'un tarif de 12 % s'applique sur approximativement 40 % des biens, tandis que l'autre 60 % n'aurait pas de tarif, mais à ça, il faut ajouter aluminium, automobile, acier, qui, eux, sont frappés par 25 %. Bref, tout ça, Monsieur le Président, c'est extrêmement complexe. Et en moyenne, notre hypothèse de 10 % de tarif pour 2 ans sur l'ensemble des biens est plausible, raisonnable, à la bonne place. Et donc, dans le budget, bien, il y a 2 milliards de provisions pour éventualité et il y a des mesures pour faire face à ces menaces. Alors, dans l'ensemble, je dirais que le budget qui a été fait avant ce que nous avons appris hier est à la bonne place, étant donné ce que nous avons appris hier. Donc, face à cette menace, nous avons la responsabilité de transformer l'économie québécoise, parce que la relation entre le Canada et les États-Unis risque d'être modifiée de façon permanente. On sait que notre relation avec les Américains remonte au début du Canada. Nous avons combattu avec eux dans plusieurs guerres au 20e, au 21e siècle. Nous avons été solidaires. Nos pompiers sont allés les aider à Los Angeles pas plus tard que l'été dernier. Bref, les liens qui sont avec les Américains sont solides. Mais clairement, l'accès privilégié au marché nord-américain dont nous avons bénéficié depuis les efforts du premier ministre Mulroney et Ronald Reagan est probablement modifié de façon permanente. Et donc, il faut transformer l'économie québécoise. Alors, dans l'urgence, nous avons présenté le programme Frontières qui vise à offrir 1,6 milliard de liquidités. C'est évidemment 1,6 milliard de prêts et l'impact financier est 25 % de cela parce qu'il y a une provision pour crédit. Pour appuyer la transition, nous augmentons le plan québécois d'infrastructure de 11 milliards de dollars dans les 3 premières années. C'est donc 7 % sur 10 ans. Et ça, c'est extrêmement important, Monsieur le Président, parce que j'entends beaucoup de choses qui sont dites sur ce qui n'est pas dans le plan québécois d'infrastructure. Mais ce qui est dans le plan québécois d'infrastructure, c'est 164 milliards, une hausse de 7 % et c'est extrêmement important. Nous sommes aussi engagés dans la période de transition dans la libéralisation de l'espace économique canadien. On sait que le gouvernement canadien a dit qu'ils aimeraient que tous les efforts aient culminé pour le 1er juillet 2025. La destination ultime est le rehaussement du potentiel économique du Québec en stimulant l'investissement et l'innovation des entreprises afin de solidifier leur position concurrentielle sur l'échiquier mondial. Au total, dans le budget 25-26, c'est 5,4 milliards, 5,4 milliards sur 5 ans pour stimuler la création de richesses, 2,6 milliards pour une fiscalité propice à l'investissement et l'innovation. Ça comprend l'amortissement accéléré qui a été annoncé par le gouvernement fédéral lors de sa dernière mise à jour. Mais comme vous le savez, Monsieur le Président, le gouvernement canadien a prorogé sa session, puis maintenant il y a une élection. Alors, il faut bien le dire que la législation fiscale visant à supporter l'amortissement accéléré n'a pas été déposée au Parlement fédéral et c'est évidemment problématique. Puis on pourrait dire la même chose pour les modifications en termes de recherche et développement, les modifications aux gains de capital. En matière de fiscalité, les énoncés doivent être appuyés par des législation, bulletins fiscaux. Et donc, nous, on était, au niveau de l'amortissement accéléré, devant une annonce qui n'a pas de pendant législatif, mais on a décidé de l'appuyer parce que c'est extrêmement important. On pourra revenir au bénéfice d'amortissement accéléré. Au niveau fiscal aussi, il y a évidemment le nouveau, permettez-moi d'utiliser le terme, le CRIC, le crédit d'impôt pour la recherche, l'innovation, la commercialisation, pilier de l'aide fiscale à l'innovation au Québec,
une réforme où 8 crédits d'impôt sont transformés en un. Je suis à combien de temps, M. le Président? Il reste au moins 10 minutes. Ah, bien, c'est à la page B12. J'ai 2 pages à faire, puis je n'ai pas fini la première. Il y a aussi 900 millions pour la réalisation de projets d'entreprise. Ça, c'est de l'aide directe. Hein. Le 900 millions qui est sur 3 ans, mais c'est multiplié. Encore une fois, c'est l'impact financier des interventions. Alors, par exemple, si c'était des prêts, bien, c'est 4 fois ça. 759 millions pour favoriser l'apport des régions à la création de richesses. Alors là, c'est tout ce qui est fait en tourisme, en forêt, dans le secteur bioalimentaire. Des efforts extrêmement importants qui sont faits au niveau du développement économique régional. J'ai annoncé aussi dans le budget 6,8 milliards pour soutenir les Québécois et améliorer les services à la population. Là-dedans, bien sûr, il y a 3,9 milliards pour assurer une meilleure prestation de soins de santé et services sociaux en améliorant l'accessibilité et la qualité des soins. Puis là, je vais aller voir dans mes notes, j'ai plusieurs gestes qui sont posés en santé, Monsieur le Président. Je vais vous trouver ça. Que faites-vous pour améliorer l'accès à la première ligne? Bien, je vous rappelle qu'il y a l'élargissement des pouvoirs aux professionnels comme les infirmières praticiennes spécialisées, les pharmaciens. Moi-même, Monsieur le Président, j'ai bénéficié d'une ordonnance d'un pharmacien. J'étais excessivement impressionné qu'un pharmacien puisse me prescrire un sirop pour que je puisse arrêter de tousser et travailler sur mon budget. Alors, c'est des avancées qui sont réelles, là, que les pharmaciens, c'est notre gouvernement qui a fait ça. La prise en charge collective grâce au guichet d'accès à la première ligne, l'augmentation des admissions en médecine, les formations accélérées pour les préposés aux bénéficiaires, les infirmières auxiliaires, l'accès renforcé aux services de santé mentale grâce à des partenariats avec des organismes communautaires pour les jeunes, programme Agir tôt, la poursuite du virage en soutien à domicile, l'augmentation du nombre d'heures de services réalisées en soutien à domicile, la diminution de la paperasse des médecins qui se consacrent aux soins. Il y avait aussi, Monsieur le Président, 1,1 milliard pour encourager la réussite scolaire et le développement des jeunes. Alors, il y a toutes les sommes qu'on investit en éducation, en enseignement supérieur et avec le plan jeunesse. C'est certain que s'il y avait une thématique générale de ce qu'on fait en éducation, bien, c'est de favoriser la réussite scolaire. Et lorsqu'on parle de réussite scolaire au Québec, je pense qu'on ne doit jamais oublier que les garçons n'arrivent pas à atteindre les mêmes niveaux de diplomation que les filles. Et donc, on vise la réussite éducative de tous, mais certainement en gardant un œil sur des mesures qui peuvent aider les garçons. 550 millions pour favoriser le bien-être des personnes vulnérables, dont 300 millions pour soutenir l'accès au logement. Alors là, c'est dans ce budget-ci, la rénovation des HLM où l'impact de notre effort est doublé avec l'aide du gouvernement fédéral. Alors, les sommes qui vont pour la rénovation d'HLM, les sommes qu'on investit sont appariées avec des sommes du fédéral qui permettent d'avoir 2 fois plus d'impact. Puis, il y a tous les efforts qu'on fait au niveau des programmes de supplément au loyer pour les personnes en itinérance notamment. Puis, il y a aussi des fonds pour l'accompagnement en services sociaux avec ces programmes de supplément au loyer. 715 millions pour mettre en valeur la culture et l'identité québécoise, dont 544 millions en culture. Je vous rappelle, Monsieur le Président, que notre gouvernement s'est associé à 2 organismes extrêmement importants en culture, le CALC, le Conseil des arts et des lettres du Québec, et la SODEC. Alors, le Conseil des arts et des lettres du Québec supporte les artistes et la SODEC supporte les entreprises du milieu artistique. Et ce sont ces organismes que nous avons choisis parce qu'eux ont l'expertise pour accorder les sommes et faire une différence dans le milieu de la culture qui est dynamique au Québec, mais qui néanmoins doit être supporté. 636 millions pour appuyer les collectivités, dont 332 millions pour le développement durable, la vitalité des territoires. Au total, c'est donc 12,3 milliards de mesures concentrées sur la création de richesses et la protection des services publics. Le coût net
est ramené à 9,3 milliards sur 5 ans en raison des efforts pour améliorer le régime fiscal. Je suis à combien de temps, Monsieur le Président? Il vous reste 5 minutes, chers collègues. 5 minutes. Alors, vous allez me dire, lorsqu'il va me rester 2 minutes? Ne vous inquiétez pas.